Salam alaikum tout le monde, bienvenue dans votre bulletin d'actualité algérienne du jour. Aujourd'hui, 4 sujets qui font l'actualité: la nouvelle loi sur les partis politiques, l'état des relations Algérie-France, les nouvelles lignes de bus avec la Tunisie et la coopération scientifique avec l'Europe. Si vous aimez les news fraîches et directes sur l'Algérie, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. 1. Nouvelle loi sur les partis politiques. On commence par le sujet qui fait beaucoup parler dans les cercles politiques et sur les réseaux ces derniers jours. La nouvelle loi organique relative aux partis politiques, adoptée en première lecture par l'Assemblée populaire nationale le lundi 9 mars 2026. Le texte, défendu par le gouvernement comme une réforme moderne et nécessaire, apporte plusieurs changements importants. Renforcement de la transparence financière des partis, obligation de déclarer les sources de financement, interdiction stricte du financement étranger, sanctions pénales en cas de blanchiment ou corruption, lutte contre le nomadisme politique, encadrement plus sévère des changements de parti par les élus, limitation des mandats des présidents de parti, généralement 2 mandats de 5 ans maximum, obligation pour les partis de contribuer activement à l'élaboration des politiques publiques, de proposer des programmes concrets et de former une élite politique qualifiée. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, a présenté le projet comme un moyen de consolider le pluralisme inscrit dans la Constitution et de rendre la vie politique plus saine et plus organisée. Mais du côté de l'opposition, les réactions sont très critiques. Plusieurs formations dénoncent un texte qui va dans le sens d'un contrôle accru du pouvoir exécutif sur les partis, passage d'un régime de simple déclaration à un régime d'agrément renforcé pour créer un nouveau parti, l'administration a 60 jours pour répondre, et un refus doit être motivé, mais beaucoup craignent l'arbitraire. Surtout, la disposition la plus controversée. Possibilité de dissolution judiciaire d'un parti qui boycotte 2 scrutins nationaux ou locaux consécutifs sans présenter de candidat. Le Parti des travailleurs, PT, qui a boycotté plusieurs élections ces dernières années, parle ouvertement d'une épée de Damoclès suspendue au-dessus de tous les partis d'opposition. D'autres voix, y compris des observateurs indépendants, estiment que cette loi pourrait limiter la liberté d'action des partis et décourager les nouvelles initiatives politiques. Le projet de loi est maintenant transmis au Conseil de la Nation, Sénat, pour examen en 2e lecture. Les débats promettent d'être vifs et plusieurs amendements sont déjà évoqués. On suit l'évolution de près, car cette loi va façonner la vie politique algérienne pour les années à venir. 2. Relations entre l'Algérie et la France. Passons maintenant aux relations extérieures. Un dossier toujours sensible. L'état des liens entre l'Algérie et la France en ce début 2026. Après une crise diplomatique historique en 2025, expulsion mutuelle de diplomates, rappel d'ambassadeurs, blocage sur les visas, mémoire coloniale, migration, affaire Boualem-Sansal, on observe depuis quelques semaines des signes timides de dégel. Point clé, la visite du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, à Alger les 16 et 17 février 2026. Il a rencontré son homologue algérien Saïd Saïoud et annoncé une relance de la coopération sécuritaire de très haut niveau, échange d'informations antiterroristes, lutte contre les réseaux migratoires illégaux, formation conjointe. C'était une première depuis l'été 2024 et Paris parle d'un reset progressif sur les questions sécuritaires et migratoires. Côté algérien, un geste important a été fait le 9 mars 2026. L'Assemblée populaire nationale a adopté définitivement une version amendée de la loi criminalisant la colonisation française 1830 à 1962. Le texte initial, voté fin 2025, réclamait des excuses officielles et des réparations. Ces exigences ont été retirées en commission paritaire. La loi affirme désormais la responsabilité juridique de l'État français pour les tragédies coloniales, mais sans demande directe à Paris. Beaucoup y voient un signal d'apaisement pour faciliter le dialogue. Aujourd'hui, les discussions portent sur une stabilisation durable, reprise des visas, coopération économique, énergétique et surtout une méthode pour gérer les contentieux mémoriels sans blocage total. L'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, pourrait revenir à Alger dans les prochains mois, il est rappelé depuis plus d'1 an, et des canaux diplomatiques se rouvrent progressivement. Bref,
après 18 mois de glaciation, Paris et Alger cherchent une voie pragmatique. Compartimenter les désaccords mémoire, Sahara occidental, migration, tout en préservant les intérêts communs, sécurité, gaz, liens humains. Ce n'est pas encore la grande réconciliation, mais un début de dégel concret. On suit les prochaines étapes de près. Peut être une rencontre au sommet bientôt. 3. Nouvelle ligne de transport entre la Tunisie et l'Algérie. Passons maintenant à une excellente nouvelle qui ravit déjà des milliers de familles et de voyageurs. Les nouvelles lignes de bus internationales entre la Tunisie et l'Algérie sont lancées et fonctionnent à plein régime. La Société nationale tunisienne de transport interurbain, SNTRI, en partenariat avec les transporteurs algériens, SNTI et opérateurs privés, a mis en service 2 lignes directes ces derniers jours. C'est du concret, les bus roulent depuis jeudi, vendredi dernier, et les premiers retours sont très positifs sur les réseaux prix raisonnables, confort correct, gain de temps vs avion pour certains trajets. Première ligne, Tunis-Alger et Alger-Tunis. Lancement officiel. Jeudi 12 mars 2026. Premier départ réussi à 20 de Tunis. Fréquence, 2 rotations par semaine dans chaque sens, jeudi et samedi. Horaires de départ principaux, de Tunis, gare routière Bab Alioua. 20 précises, les jeudis et samedis. D'Alger, gare routière principale ou point central, 20 les jeudis et samedis pour les retours. Itinéraire détaillé, Tunis, Lokef, Tajerouine, Kalat, Senan, poste frontalier, Sakiet, Sidi, Youssef, Tébessa, Constantine, Sétif, Borj, Bou, Aréridj, Alger, et inverse, durée estimée 12 à 15 heures selon le trafic frontalier et les pauses. Deuxième ligne, Tunis, Annaba et Annaba, Tunis. Lancement. Vendredi 13 mars 2026, premier trajet inaugural. Fréquence, 4 rotations par semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, quasi quotidien sur ces jours. Horaire. De Tunis, gare routière Bab Saadoun, ou équivalent, souvent 7-0 ou 8-0 selon les jours. D'Annaba, départs alignés pour aller-retour. Premier retour déjà effectué ce week-end. Itinéraire, Tunis, Béja, Jandouba, Ain Dram, poste frontalier Babouche, El Kala, El Ayoun, El Kala, El Tarf, Ain Assel, Ben Midi, Annaba et retour. Durée estimée, 8 à 10 heures, beaucoup plus rapide pour l'Est algérien. Pourquoi c'est top? Prix bien plus bas que l'avion, souvent 50 à 100 20 TND, équivalent DZD par trajet, selon les annonces SNTRI et premiers billets vendus. Alternative pratique au train, moins de fréquences, et au vol, souvent retardé ou cher. Renforce les liens familiaux, le commerce frontalier, le tourisme et les échanges culturels entre les deux pays. Documents, passeport valide obligatoire, contrôle renforcé à la frontière, billets disponibles aux gares SNTRI, sur le site officiel snatri.com/tn, via l'application ou agence partenaire en Algérie. 4. Coopération scientifique avec l'Europe. Très bonne nouvelle pour nos chercheurs, nos universités et l'avenir de l'innovation algérienne. L'Algérie et l'Union européenne viennent de franchir une étape majeure dans leur partenariat scientifique. Le 11 mars 2026, les négociations ont été conclues avec succès sur la participation de l'Algérie au programme PRIMA, Partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne, pour la période 2025 à 2027. L'accord a été paraphé en ligne par Abderrahmane Yousfat, directeur de la coopération au ministère algérien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Nyenke Bouisman, chef de l'unité coopération internationale à la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne. PRIMA, c'est un grand programme euro-méditerranéen qui réunit l'UE et 19 autres pays, Tunisie, Maroc, Égypte, Jordanie, Liban, Turquie, Israël, etc., pour financer des projets collaboratifs concrets sur les défis communs de la région. Gestion durable de l'eau, sécheresse, irrigation intelligente, ressources en eau, agriculture durable,
et système agroalimentaire résilient. Sécurité alimentaire face au changement climatique. Protection des écosystèmes et innovation verte. L'Algérie s'engage à contribuer 6 millions d'euros sur ces 3 années, en plus du financement européen massif. C'est un investissement stratégique qui montre la détermination d'Alger à booster sa recherche et à s'intégrer pleinement aux réseaux scientifiques internationaux. Concrètement, nos entités, universités, centres de recherche comme le CRSTRA ou le CDTA, établissements d'enseignement supérieur, fondations, ONG, entreprises privées pourront participer pleinement aux appels à projets PRIMA 2025 à 2027. Candidature, coordination de projet, financement direct. Depuis 2018, l'Algérie a déjà un beau bilan. Participation à 99 projets sur 269 financés, avec 12, 4 millions d'euros reçus au total, dont 5, 1 €, pour des projets algériens coordonnés. Cette nouvelle phase prolonge et renforce tout ça. Cet accord s'aligne parfaitement sur les priorités nationales: souveraineté alimentaire, transition écologique, développement du Sud saharien et innovation pour l'emploi des jeunes chercheurs. C'est un vrai coup de boost pour la R&D algérienne et une preuve que l'Algérie est un partenaire clé en Méditerranée. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce bulletin d'actualité algérienne du 15 mars 2026. Aujourd'hui, on a passé en revue 4 dossiers importants. La nouvelle loi sur les partis politiques qui fait débat à l'APN et au Sénat, les signes de dégel dans les relations Algérie-France après une longue crise, les bus qui roulent déjà entre Tunis-Alger et Tunis-Annaba pour rapprocher les familles et les peuples, et enfin, le grand accord scientifique PRIMA avec l'Europe qui ouvre des portes énormes pour nos chercheurs sur l'eau, l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. L'Algérie avance sur tous les fronts: politique, diplomatie, connexion humaine et innovation. Merci infiniment d'avoir suivi ce bulletin avec nous. Si ça vous a plu, likez la vidéo tout de suite, ça aide énormément l'algorithme. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour recevoir les prochaines actus en priorité. Partagez massivement avec la famille, les amis, les groupes WhatsApp et Facebook, parce que plus on partage l'information, plus on est fort ensemble. Dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui. La loi sur les partis, le dégel avec la France, les nouveaux bus Tunisie-Algérie ou l'accord PRIMA avec l'Europe. J'ai vraiment hâte de lire vos avis et de discuter avec vous. On se retrouve demain pour un nouveau bulletin, frais et chaud, sur tout ce qui bouge chez nous. Portez-vous bien, salam alaikum, et que Dieu bénisse l'Algérie et son peuple